Bonjour Egon. Ah, bonsoir Egon. Bonsoir mon Hello, ami. bonsoir Anthony, Bonsoir. comment ça va? Comment ça va mon ami? Ça va, ça va bien et toi? Très bien mon ami, très très bien. Je suis content de te voir Egon. Je suis content de te voir ce soir. Bon bah écoute, plaisir partagé. J'espère que tout va tenir parce que euh, Oui, oui, au- oui, au- ça va tenir ce soir, il n'y a pas de souci. Je bon. regarde un petit peu. Ouais, tout va bien là, c'est bon. Ouais. Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Je t'attends très bien, ouais, très bien. Génial. Hop, voilà. Ah, voilà. Alors, bonsoir également à l'ami Fabrice. Alors, Fabrice, il faut savoir que Egon, tu vois, on va attendre un petit peu le temps que tout le monde arrive. Fabrice, il faut savoir qu'il est à Los Angeles. Il a D'accord. acheté ton livre. Il a acheté ton livre. C'est un ami hein, qui t'apprécie énormément. Donc, on lui fait une petite dédicace ce soir, Egon, l'ami Fabrice. Bah oui, on envoie un bonjour, du pays, de l'Hexagone, voilà, à Fabrice. Voilà. Un bonjour qui va traverser l'Atlantique. Et en plus, Fabrice, aujourd'hui, il a de la chance. Il a à peu près, je crois que c'est pas loin des 35 degrés chez lui. Il a un beau ciel bleu. Waouh, J'étais avec lui là. C'est vrai que à Los Angeles, ils ont vraiment du beau temps. Tu vois, quelle c'est chance, agréable. ouais, quelle chance. Ouais. Alors, tu sais, Ah, Fabrice, aux États-Unis, moi, je suis beaucoup avec Fabrice parce que Fabrice, ce qui est également incroyable, c'est qu'il habite pas très, très loin du tournage. Le tournage E.T., il est à quelques mètres du tournage. Tu vois, il habite vraiment à côté du tournage de E.T. Il y aura une vidéo par la suite sur cette chaîne. Tu vois. Donc, d'accord, toute l'année. génial. Comme quoi il est immergé totalement dans le sujet, quoi. C'est ça. Exactement, Egon. Alors, sinon, ça va, Egon? Tu as passé une belle journée aujourd'hui? C'est bien passé? Tranquille? Écoute, une journée besogneuse, j'écris toujours, tu sais, donc j'ai passé un peu ma journée devant mon ordinateur et la tête pleine de mots et de phrases et voilà, Ah, mais autrement c'est bien. Autrement c'était bien et puis, on a de la chance parce qu'on bénéficie quand même sur Paris, là, juste d'un week-end un peu printanier. Voilà, l'équinoxe du printemps nous offre un peu de ciel bleu et de soleil, et c'est pas toujours, c'est un peu rare, mais là, ça fait plaisir. en tout cas, Egon, je tiens quand même à te remercier pour, bien sûr, que tu as accepté l'invitation sur cette chaîne UFO TV 51. Et c'est vrai que là, hein, ce soir, on va parler un petit peu de ton livre. Hein. Le livre, c'est OVNI et pop culture, les amis. On va parler un petit peu de ce Mhm. livre qui est vraiment un très beau livre, les amis. Hein. Je vous le conseille. Hein. Je vous le conseille. Hein. Vraiment, pour les passionnés d'ufologie, c'est vraiment un très très beau livre. Et encore, félicitations et bravo pour cet ouvrage, Egon. Bah, écoute, c'est gentil, c'est un livre, c'est de loin mon livre le plus personnel, hein, je l'ai mûri, je l'ai porté pendant longtemps, vraiment, et puis voilà, et puis maintenant il est disponible, donc tant mieux. Euh, c'est vrai que bon, c'est un livre extrêmement personnel en fait. Oui, C'est très beau livre. Alors, on parlera un petit peu de. c'est mon cinquième bébé quand même. C'est mon cinquième bébé, Ah, c'est donc, beau, c'est beau. On voilà. parlera également, on parlera de ce livre, mais on parlera un petit peu des livres que tu as pu écrire, parce que tu en as écrit 5, et c'est vrai que c'est bien également de parler de ces livres, parce que c'est vrai que tes livres, ça parle beaucoup d'ufologie, et l'ufologie, moi, c'est vraiment, c'est depuis mon adolescence, hein, je me suis vraiment toujours passionné à l'ufologie, tu vois, aux étoiles. En étant gamin, j'avais toujours la tête dans les étoiles, mon ami Egon, tu vois. Ah ouais. Ah ben, en effet, hein, mes 5 livres parlent d'ufologie, en fait, parlent de ce dossier des mystérieux objets célestes, voilà, qui me fascine, voilà,
depuis très longtemps, hein. Ces histoires d'ovnis, en fait, me passionnent depuis que je suis quasiment enfant, tu vois. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'est toute une vie, tu vois, Anthony, c'est toute une vie de réflexion, c'est toute une vie de réflexion, de, de, de- d'en- d'enquête, euh, d'inventorier, des tas d'observations, de recueillir des tas d'archives comme ça. Donc, et puis beaucoup de livres, et puis beaucoup de revues. Voilà, c'est l'intérêt de toute une vie. Alors Egon, la première question, pourquoi ce livre? Pourquoi pop et culture? Pourquoi ce livre, Egon? Bah, tu sais, alors mon intérêt des ovnis est né il y a longtemps, hein. J'étais tout jeune, et j'ai eu un papa colonel. Et c'est mon papa organisait des dîners comme ça le dimanche avec des amis pilotes. Et tu sais, pour l'enfant que j'étais, c'était pas très intéressant. Je m'ennuyais plutôt à périr parce que bah, ces adultes parlaient de quoi? Ils parlaient de l'Indochine, ils parlaient de l'Algérie, ils parlaient de l'armement. Enfin bon, pour l'enfant que j'étais, c'était d'un ennui putride en fait. Voilà. Mais bah, j'ai coutume de dire peut-être, sans doute, quand le vin était propice aux confidences, bah, ses amis racontaient, ses amis pilotes racontaient qu'ils avaient observé des choses absolument étonnantes, des engins non conventionnels dans leur couloir de vol. Et là, moi, je tendais une oreille gourmande parce que d'un seul coup, ça m'intéressait. Et je sortais de ma coquille d'un seul coup, et c'est vrai que c'était une porte ouverte vers un ailleurs qui m'enchantait. Et voilà, mon intérêt a commencé comme ça. Et puis, je dirais, ça s'est passé de façon stéréophonique carrément, hein, parce que ma sœur, Marie-Laure, euh, qui est une dénicheuse de trésors incroyables, qui a toujours le don pour trouver des choses insensées. Et en 74 est revenue à la maison avec un disque sous le bras, un disque avec une pochette très étonnante. Et elle m'a dit tout de suite, tu sais, regarde, j'ai trouvé ça, c'est incroyable, il faut que tu écoutes. C'est un chanteur anglais, c'est un musicien anglais, et il a un drôle de nom, hein, il s'appelle Bowie. Et Bowie, c'est le nom d'un couteau, d'un énorme couteau de trappeur. C'était les Bowie knives, c'est des couteaux qui sont à double tranchant, tu vois, c'est une lame à double tranchant. Et puis, on s'est penché sur le cas de ce David Bowie, et on s'est rendu compte très, très vite, on a appris très, très vite. Il était un peu difficile d'avoir des informations à l'époque, en 74, surtout en France. Il n'était pas du tout vraiment connu. Mais on a découvert que, en fait, il se présentait sous un avatar étrange. C'était un avatar, sous l'avatar d'un messie extraterrestre qui s'appelait Ziggy Stardust. Voilà, d'ailleurs, il est en couverture de mon livre, hein. Et si tu veux, donc mon intérêt des ovnis, comme je disais, est né de façon stéréophonique. D'un côté, mon papa, le colonel, de l'autre côté, ma sœur avec la découverte du rock et de David Bowie. Et donc, Bowie a été grand bouleversement dans ma vie, c'est-à-dire que je me suis intéressé, j'ai découvert la pop musique, le rock avec Bowie, et j'ai acheté une guitare et j'ai commencé à prendre des accords et à me mettre à chanter. Et c'est l'histoire aussi de toute ma vie. Donc, si tu veux, ce livre, pourquoi ce livre? Eh ben, parce qu'en fait, j'ai décidé à un moment donné de réaliser une collision en plein vol de mes deux passions, de mes deux grandes passions, la musique, hein, qui pour moi est une respiration naturelle depuis toujours, et puis ces mystérieux objets célestes. Voilà, donc j'ai porté ce projet longtemps, et j'avais une certaine pudeur parce que c'était tellement personnel, voilà, et tellement profond à l'intérieur de moi. Mais je me suis dit qu'il était temps. Voilà, le temps passant, il était temps de faire ce livre, et voilà, il est maintenant disponible.
Et merci pour ce très, très beau livre, mon ami Bah, Egon. merci, Et mais merci de l'apprécier surtout. Merci de l'apprécier, oui, vraiment. je l'apprécie vraiment, hein. C'est très, très beau livre et très belle couverture également. Je tiens également à te féliciter pour la couverture parce qu'elle me la première chose que j'ai vue, tu vois, sur ce livre, quand je l'ai eu dans les mains, c'est cette couverture qui est vraiment, incroyable, hein. Elle est très, très, très belle, les amis, mais vraiment très belle, hein, et c'est Bah, écoute, merci. Bah, c'était une couverture, c'est voilà, c'était mon désir de faire cette couverture-là. J'en suis l'heureux, auteur, heu et je voulais mettre Bowie en couverture, donc je voulais un Bowie de 74 comme ça avec cette flèche iconique sur le visage qu'il exhibait en couverture de son album Aladdin Sane. Et puis, voilà, et c'est Stéphane Marron qui m'a aidé à concrétiser cette cette belle illustration. d'accord, Egon. Alors, dans ce livre, tu parles également, d'hommes politiques, hein, et c'est vrai que Bah, c'est dans c'est-à-dire que le livre se présente en 3 parties. Une première partie, où j'ai inventorié, les témoignages, de rockstars et de personnalités qui ont vu des ovnis et qui ont osé témoigner. Il y a une seconde partie, en fait, qui est ma discothèque idéale parce que, depuis très longtemps, je collectionne les chansons, parlant d'ovnis ou d'extraterrestres et puis, et là, je propose une liste d'à peu près 150 morceaux, hein, depuis 1947. Et puis la troisième partie, ce sont mes films préférés, c'est pareil, c'est à peu près 150 films, ma vidéothèque idéale, voilà. Donc, alors c'est vrai que dans la première partie en fait, c'est une collection de témoignages. Alors d'abord parce que je voulais rendre grâce, tu sais? Je voulais rendre grâce aux témoins d'OVNI, à ces personnes qui ont vu l'impensable, qui ont vu quelque chose qu'ils n'arrivent pas à identifier, qui ont vu ce grand mystère et qui ont osé témoigner. Et tu sais, Anthony, la plupart des gens qui ont osé témoigner comme ça frontalement, à visage découvert, l'ont payé très cher. L'ont payé très cher parce que les réactions sont souvent très rudes. Et comme je dis, le statut d'observateur d'OVNI n'est guère enviable parce qu'il y fait seul et il y fait froid, vraiment. Et donc d'abord, je voulais rendre grâce au courage de ces personnes et d'autant plus que, comme tu disais, ça commence avec, quand même 2 présidents des États-Unis. Ça commence avec Jimmy Carter qui a observé un OVNI en 1969, hein, et qui a témoigné absolument, qui a même, rédigé un rapport, officiel concernant cette observation. Et puis le second, président, c'était Ronald Reagan qui en 74, enfin qui a fait 2 observations, une dans les années 60 et puis la seconde en 74. Il était dans son avion privé avec, 2 agents de sécurité et son pilote fidèle, et ils ont été suivis, heu, en cette soirée de 74 par un drôle d'objet, un objet qui non conventionnel qui a suivi l'avion. Reagan a témoigné en disant que cet objet changeait de forme en accélérant et puis soudain il s'est arrêté et il est monté, verticalement dans le ciel à une vitesse prodigieuse. Ça a totalement bouleversé, Ronald Reagan qui après ça a déclaré, qu'avec Nancy, son épouse, il passait son temps à acheter des livres sur les ovnis, des ouvrages ufologiques et parce que, suite à cette observation, il était absolument passionné par le sujet, voilà. et Jimmy Carter, c'est en quelle année qu'il avait observé, cette observation? C'est en 69. 69, En d'accord, en d'accord. en 69, c'est 2 ans avant d'être gouverneur de Géorgie. Il n'était pas encore président, hein, et il avait été invité en fait pour faire une conférence, au Lions Club.
hein, dans un Lions Club. Et il attendait avec plusieurs personnes. C'était le Lions Club de la ville de Leary. Il attendait avec une dizaine de personnes avant de rentrer. Ils étaient à l'extérieur. Et puis, il y a une des personnes qui était avec lui qui a tendu le doigt vers le ciel en disant: Regardez, regardez, vers l'ouest, là-bas, il y a quelque chose d'étrange. Et effectivement, tout le monde a tourné la tête et ils ont aperçu un objet lumineux qui s'est rapproché d'eux, qui s'arrêtait derrière un massif de pins comme ça, qui changeait de couleur. Cet objet passait du bleu au rouge, puis au blanc. Voilà, c'est une observation qui a vraiment aussi bouleversé Jimmy Carter. D'ailleurs, sa maman, Lillian Carter, avait donné une interview en 76 dans un magazine américain qui s'appelle le National Enquirer, et elle avait dit mon fils m'a beaucoup parlé de son observation, ça à plusieurs reprises. Mais vous savez, Jimmy est un garçon qui est terre à terre, très terre à terre, qui est pragmatique, qui n'a pas, voilà, qui n'a pas la tête dans les étoiles. Et, et, il vous dit qu'il a vu ça, c'est extrêmement solide. Et d'ailleurs, elle a ajouté cette observation d'OVNI l'a énormément impressionné. Donc on voit à quel point à quel point souvent les personnes voilà, qui assistent à cet étonnant phénomène voient leur vie absolument impactée par ça. Oui, et dans ton livre, il y a également un rapport officiel, hein, de Jimmy Carter, le Oui, rapport oui, officiel. Mmh. absolument. Alors Jimmy Carter, oui, c'est absolument une première, hein, ça c'est vraiment une première pour un président en fonction. C'est en septembre 73, il a rédigé un rapport. Voilà, un rapport. Mmh. C'était suite à la demande du directeur de l'International UFO Office d'Oklahoma City, enfin donc le Bureau international des ovnis d'Oklahoma. Et voilà, il a rédigé un rapport. C'était un rapport je crois, c'est un rapport de 2 pages, ouais, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, ouais. En tout cas, oui, donc il y a, pour Reagan également, hein, Reagan, c'est pareil. Alors, Ronald Reagan, lui, c'est une observation qui a eu lieu en quelle année, mon ami, Alors, Ronald Reagan, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'était en 74. 74, Alors, alors? il a fait une première observation dans les années 60, Mmh. alors qu'il était à Los Angeles et qu'il se rendait dans une soirée, hein, qui était organisée par l'acteur William Holden à l'époque. Et puis la seconde observation, c'est qu'il a énormément aussi secoué, c'était en 74. Hein, à l'époque, c'est pareil, Reagan n'était pas encore président, hein, des États-Unis. À l'époque, il était gouverneur de Californie. Et voilà, c'est à bord d'un petit avion, hein, ce que je te disais, il se rendait dans la ville de Bakersfield, et, et c'est là où leur avion a été suivi par un objet absolument incroyable. Évidemment, c'est pas, de façon identique, cette observation l'a énormément impacté. Et tu parles un petit peu, tu vois, tout à l'heure, c'est marrant, c'est qu'on parlait d'E.T., mais tu parles également dans ce livre, tu parles également, d'E.T., hein, avec, Spielberg. On t'en parle Ah un oui, oui, petit alors peu, c'est une anecdote que j'adore, c'est une anecdote qui a été racontée par Spielberg lui-même, hein. C'est en 82, à la demande de Ronald et Nancy Reagan. Spielberg a été invité à la Maison Blanche pour organiser en fait une projection, hein, de son film E.T. Alors bon, Spielberg a dit que c'était une soirée, ça avait été une soirée mémorable. Il y avait quelques privilégiés qui étaient là, quelques astronautes. Enfin, c'était un parterre de personnes importantes. Et Spielberg raconte que à la fin du film, tout le monde était un petit peu, voilà, remué. Il paraît que d'ailleurs Nancy a copieusement pleuré. Et à la fin du film, Reagan s'est levé
Et il a balayé les invités du regard comme ça, tous ces gens qui étaient autour de lui, et, il s'est retourné vers Spielberg en lui disant, bah, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir amené E.T. à la Maison Blanche, hein, on a beaucoup aimé votre film. Et puis, et puis après une pause, après une toute petite pause, il a déclaré, et je sais qu'il y a quelques personnes dans cette salle qui savent que tout ce qui est sur cet écran est absolument vrai. Voilà, c'est une anecdote que j'aime beaucoup, comme quoi quand je disais que Reagan aimait vraiment le sujet des ovnis, je ne mentais pas. Ah oui. Alors, tu vois, là, on va passer par contre aux astronautes, tu vois, par rapport à, bah, c'est pareil, hein, dans le livre, tu parles de Gordon Cooper, hein, très connu également, Gordon Oui. Cooper, hein. Ah bah oui, Gordon Cooper, c'est Gordo, bah, c'est un héros américain incroyable, hein. C'est-à-dire, il a d'ailleurs été, pour ceux qui aiment le cinéma, il a été magnifiquement incarné par Dennis Quaid dans le film L'étoffe des héros, hein. Et, et Gordon Cooper, c'était en 63, il a effectué un vol de 34 heures, hein, en orbite, 22 fois autour de la Terre. Et à l'époque, bon, c'était vraiment une première, c'est un pionnier de la conquête spatiale. À l'époque, il avait remporté le titre de l'Américain ayant passé le plus de temps dans l'espace, pour te dire, tu vois. Oui, oui. Mhm. Et, et Gordon Cooper, alors lui, euh, en fait, d'abord, il a fait des observations d'OVNI qui l'ont aussi bouleversé. C'était dans les années 50. Il avait une vingtaine d'années à l'époque et il était basé en fait en Allemagne de l'Ouest. Et il patrouillait régulièrement alors qu'il était en Europe, en Allemagne de l'Ouest, et il patrouillait régulièrement sur les frontières de la RDA, de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Et là, c'est à cette époque que il a vu des objets non conventionnels qui étaient en forme d'assiettes renversées, c'est-à-dire vraiment des soucoupes, hein, vraiment des soucoupes. Et il disait, alors, il les a décrits en disant c'était des objets donc en forme d'ellipse comme ça, de couleur métallique, argentée. Et ce qui était incroyable, c'est que nous, on avait quand même des avions performants. À l'époque, c'était des F-86 Sabre. Et il disait, malgré nos avions, on ne pouvait pas les approcher, hein. Euh, C'était impossible. Ces objets volaient à trop haute altitude pour nous. Et puis, elles allaient à des allures absolument incroyables. Elles semaient nos avions. Et même parfois on essayait de les rattraper, mais elles s'arrêtaient brutalement. Et nous, évidemment, on filait sous leur ventre comme des flèches. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'objet qui était capable de s'arrêter. Voilà, d'un seul coup et de rester en sustentation dans l'air. Donc c'est ces premières observations qui l'ont aussi beaucoup impacté. Et il a eu une seconde observation. C'était à l'époque, alors là, il était aux États-Unis. C'était en 1957, si mes souvenirs sont bons, je crois. C'était 57 aux États-Unis. Et il était jeune capitaine. Et là, alors, il n'a pas été témoin direct, mais il avait diligenté certains de ses hommes euh, pour, euh, pour filmer, et donc deux caméramens, surtout deux caméramens pour filmer en fait des essais concernant des avions, c'est-à-dire que des avions se posaient en fait dans le lit asséché d'un lac, hein, et c'était pour évaluer leur train d'atterrissage pour savoir voilà, si ces trains d'atterrissage étaient performants. Donc voilà, c'était dans le désert californien et c'était vraiment des essais de vol hein, que l'US Air Force
faisait sur la base aérienne d'Edwards à l'époque. Et puis, à un moment donné, il a vu ces deux caméramens revenir comme le souffle court, qui était archi bouleversé. Et ils lui ont dit, vous savez, il vient de se passer une chose incroyable. On était en train de filmer ces essais et d'un seul coup, il y a un objet, hein, qui mesurait environ 10 mètres de diamètre, en forme pareil, en forme d'assiette, qui a sorti un train d'atterrissage un trépied de 3 pieds et qui s'est posé à côté de nous. Alors nous, on a eu la chance de le photographier, de la filmer vraiment. Et, et Gordon Cooper leur a demandé leur a demandé de développer ces films au plus vite. Et il a vu ces films et il a dit, j'étais stupéfait quand j'ai vu les négatifs parce que la qualité était excellente. Hein. C'était mes hommes étaient des photographes professionnels, donc je ne pouvais attendre qu'un travail comme ça extrêmement précis. Et effectivement, l'objet était en gros plan, c'était une soucoupe classique, argentée, brillante et lisse, exactement comme l'avaient décrit les caméramens. Et puis, il en a référé à sa hiérarchie et on lui a demandé d'envoyer immédiatement les négatifs dans un avion de la base pour être expédié aux experts militaires de Washington. Et il dit, je n'ai plus jamais entendu parler de ça, c'est-à-dire que voilà, l'affaire a été étouffée et comme si rien ne s'était passé. Voilà. Mais bon, Gordon Cooper a après toute sa vie, milité pour une divulgation concernant les ovnis. Et notamment, il a adressé en 78 une lettre à l'ONU, hein, en disant qu'il fallait absolument qu'on se penche sur ce phénomène. Ah, peut-être, Egon, qu'on retrouvera ces fameux dossiers prochainement, parce que la Maison Blanche, ils ont ouvert un site qui s'appelle alien.gov, hein, tu vois. Peut-être qu'on Absolument, retrouvera. absolument. Donald Trump a fait une promesse, je ne sais pas du tout s'il va la tenir, mais tu sais, je ne sais pas si tu as suivi dernièrement, le 14 février dernier, le jour de la Saint-Valentin, on a Barack Obama qui a déclaré que les aliens are real, que les extraterrestres sont une réalité, et quelques jours après, Trump a réagi en disant: «Oh là là, c'est une erreur, il aurait jamais dû dire ça, ce sont des dossiers classifiés. Et ben moi, je vais les déclassifier». Voilà, donc on verra s'il tiendra parole, mais en tout cas, je pense qu'il y a de toute façon, dans les dossiers à la fois de l'armée, enfin donc du Pentagone et un peu partout et du gouvernement des tas de documents intéressants concernant ce phénomène. Oui, puis après, il y a également les personnes qu'on connaît, hein, les lanceurs d'alerte très connus aux États-Unis. Il y a également Luna qui fait un bon travail. Hein, Luna, la Absolument. dame, très bon travail. Hein. Absolument. Bon, bah, depuis, de toute façon, depuis 2017, hein, on vit une agitation assez incroyable autour du phénomène des ovnis. 2017, ça a été un moment cardinal. Ça a été la publication d'un article du New York Times, hein, qui a été écrit notamment par Leslie Kean, Ralph Blumenthal et Hélène Cooper. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Bah, c'est-à-dire que c'est un document qui a causé beaucoup de remous dans les couloirs du pouvoir à Washington parce que cet article révélait qu'en fait le Pentagone avait enquêté clandestinement sur ces ovnis et pas n'importe où. Au cinquième étage de l'annexe C du Pentagone, tout ça d'ailleurs diligenté par un, un, un mec du renseignement, hein, qui s'appelait Luis Elizondo, qui s'appelle toujours d'ailleurs Luis Elizondo. Ça avait coûté quand même 22 millions de dollars. Alors, ça a été une révélation qui a frappé le public américain parce que si tu veux, les dernières conclusions officielles du gouvernement américain qui dataient de 69, hein, c'était la dernière commission en fait officielle qui s'était penchée sur les ovnis, s'appelait le projet Blue Book. Et la conclusion du projet Blue Book était plutôt drastique. Hein, c'était il n'y a rien à voir, ces ovnis n'existent pas.
Ce sont généralement des méprises de phénomènes naturels, de toute façon, c'était aussi une conclusion qui était assez dissuasive pour les gens qui voulaient enquêter sur le sujet, hein. On sentait que c'est pas la peine de vous occuper de ça, ça n'a aucun intérêt, voilà. Donc, de 69 à 2017, l'attitude, officielle, hein, de l'Air Force, du gouvernement américain. Alors, c'est pour ça qu'en 2017, quand arrive l'article du New York Times, bah, c'est un peu un pavé dans la mare, quoi. C'est-à-dire, on se dit, waouh, nous aurait-on menti? Voilà. Et, et donc, à partir de là, effectivement, il y a eu beaucoup de commissions, il y a eu les députés se sont mobilisés, il y a eu des sessions au Congrès américain, et depuis 2017, ça n'arrête pas. Voilà, ça n'arrête pas. On sent qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de bras de fer d'ailleurs. C'est souvent entre les démocrates et les républicains. Mais bon, écoute, on va voir ce qui va se passer, dans les semaines et les mois suivants. Tout à fait, tout à fait. On attend, on verra bien. Mais bon, après, c'est vrai que ça bouge quand même à ce moment, hein. J'ai l'impression que ça bouge un peu plus qu'avant déjà. Mmh. Ça bouge un peu plus, Egon. On verra bien, on verra bien. Alors, on va revenir un petit peu sur le livre, Egon, parce que dans ton livre également, tu parles des acteurs, des actrices et réalisateurs. Ça, c'est intéressant également, hein. Oui, 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 oh bah, il y a beaucoup d'artistes, hein, c'est pour ça que je parlais de pop culture. Oui, il y a beaucoup d'acteurs et il y a beaucoup de rockstars, il y a beaucoup de musiciens. Bon, ça, c'est mon domaine, c'est mon champ d'investigation et mon intérêt. Et c'est vrai qu'il y a des personnages absolument incroyables au niveau musique, comme Elvis Presley, comme John Lennon, comme Jimi Hendrix, bah, comme Bowie notamment, comme Nina Hagen, comme Kate Bush. Enfin, voilà, on a des tas de témoignages, mais Robbie Williams aussi, qui est passionné absolument par le sujet, qui voulait mettre en suspens sa carrière de musicien pour ne s'occuper que d'OVNI, pour devenir un ufologue à temps complet. C'est absolument incroyable. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, j'ai toujours tendu une oreille extrêmement attentive, hein, concernant les musiciens, parce que pour te dire aussi la vérité, ces ovnis ont toujours été pour moi un, un sauf-conduit pour rencontrer pas mal d'artistes, hein. Je le raconte aussi dans le livre. Souvent, quand j'ai rencontré des artistes et que je parlais d'OVNI, d'un seul coup, je voyais leurs yeux s'allumer et quand je leur disais que moi j'avais écrit des bouquins, ils étaient extrêmement intéressés. Donc voilà, il y a quelque chose. Il y a des, Pense qu'elle pense qu'on les prenait vraiment au sérieux, ces artistes, parce que nous déjà, à l'heure actuelle, à cette époque, quand on parle d'OVNI, on nous regarde avec des grands yeux, tu vois, Egon. Alors imagine-toi qu'à cette époque, ça devait être autre chose, hein. Ça devait être, bah, ça devait être... de toute façon, comme je te disais, quels que soient les témoins d'OVNI, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur profession, tout le monde se moquait. Parce que, tu sais, ça a été pareil pour Jimmy Carter ou Ronald Reagan, les gens se moquaient, c'était des présidents, hein, c'était des présidents des États-Unis. Alors, tu vois, dans des artistes, tu vois, mais il y a pas que des artistes, j'ai aussi des navigateurs, j'ai aussi, des écrivains, j'ai aussi, dans ce livre, c'est pour ça que je te disais dès le départ que je voulais rendre grâce à ces gens qui ont eu un énorme courage. Il faut énormément de courage pour, dans 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 durant les dernières décennies, il fallait énormément de courage pour témoigner. Pour, En tout cas, merci pour eux, Egon. C'est vrai que c'est vraiment, c'est gentil de ta part et c'est vraiment un bel hommage, ouais, pour tous ces artistes, hein, Elvis Presley, Jimi Hendrix, John John Lennon Lennon, et magnifique, j'en passe, magnifique j'en John passe. Lennon, Buffy Sainte-Marie, qui est une chanteuse américaine que j'ai pu rencontrer, qui m'a raconté son observation. Beaucoup de monde. Enfin, j'ai eu comme ça toute une vie rythmée. Enfin,
Parce que comme j'ai travaillé beaucoup dans le monde musical, j'ai aussi été directeur artistique, hein, sur des labels. Donc, automatiquement, j'étais en contact avec des auteurs, compositeurs et interprètes de toute nationalité. On parlait souvent d'OVNI, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient absolument à cœur. Donc oui, il y a les Moody Blues, il y a Brian Eno qui est un grand producteur, qui était le clavier de Roxy Music, il y a Olivia Newton-John, il y a le premier guitariste de Kiss, il y a beaucoup de monde, voilà, il y a énormément de monde. Ah oui, Énormément, Kiss. énormément de témoignages. Ah oui. Alors, tu vois, Egon, pour les sportifs, on va passer au niveau sport, hein, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance d'interviewer notre ami Nelson Montfort, hein, tu vois, qui a également observé dans les années 80, je crois, 83, je crois que c'est cette date, mais très Oui, sympa également. On fera un bisou à Nelson s'il nous écoute également, parce que je sais qu'il écoute. absolument, absolument. Il a eu le courage de témoigner plusieurs fois, hein, à diverses reprises à la télévision. C'est génial. Oui, oui. Moi, il y a un témoignage que j'aime beaucoup, c'est celui de Mohamed Ali, de Cassius Clay, qui est devenu Mohamed Ali, hein, un magnifique poids lourd, champion du monde poids lourd, qui a enchaîné plus de 30 victoires, hein. C'est quelqu'un d'absolument incroyable. Et lui, il a déclaré avoir observé 16 fois des ovnis. Ah oui, Donc, c'est euh, incroyable. 16 fois. comment? Je disais 16 fois, Oui, oui, c'est pas, c'est beau, c'est absolument. beau. Il a même dessiné l'une de, ses- l'une de ses observations, et j'ai pu mettre son croquis dans mon livre. Euh, alors, il disait qu'il envoyait la première fois, une de ses premières observations était quand même assez étonnante, parce il faisait du jogging dans Central Park, il s'entraînait. Et il faisait ça pendant la nuit d'ailleurs, hein. Et ça s'était passé en décembre 70, si mes souvenirs sont bons. Et donc il faisait du jogging et il était pas seul. C'est ça qui est incroyable. Il était avec son entraîneur et puis un journaliste qui venait de Boston. Et là, ils ont vu une lumière dans le ciel qui a commencé à perdre de l'altitude et grandir. Et au bout d'un moment, il disait, en fait, c'était un objet, vraiment une espèce de vaisseau en forme d'ellipse, toujours en forme d'assiette renversée, qui se balançait à quelques centimètres, à quelques centaines de mètres au-dessus de nos têtes, quoi. Il dit que le journaliste de Boston était absolument terrifié. Euh, bon, ce qui est très étonnant avec Mohamed Ali, c'est que il a fait plusieurs observations et il n'était jamais seul, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu des témoins. Toujours des témoins. Et en 74, d'ailleurs, il avait convié un parterre de journalistes comme ça, pour faire une mini conférence de presse où il avait expliqué qu'il avait vu la nuit d'avant un objet absolument incroyable, hein, pareil, qui survolait la vallée. Il était dans son ancien camp d'entraînement à l'époque, à Deer Lake. Et, de façon identique, il n'était pas seul. Il était avec son manager qui s'appelait Gene Kilroy. Et Gene Kilroy a pris la parole après lui, hein, face aux journalistes, en disant oui, oui, moi, je n'ai jamais fait attention à ce que racontait Mohamed lorsqu'il abordait le sujet des ovnis. Bon, je pensais toujours qu'il plaisantait un peu ou qu'il avait une imagination débordante, mais j'ai vu cet objet et j'ai levé les yeux et j'ai vu cette chose quand il m'a appelé, qu'il m'a fait signe, et ça a radicalement changé ce que je pense de ces phénomènes. Voilà, donc Ah, merci Egon, en tout cas, c'est très beau témoignage, effectivement. Et il y a eu énormément d'artistes, hein, beaucoup d'artistes, beaucoup de mmh. réalisateurs, hein, et il y a même les écrivains, et tu fais partie de ces observateurs, mon ami Egon, il faut pas Oui, l'oublier, tu fais partie. je fais partie absolument de ces observateurs. Ah, parmi les écrivains, oui, il y a Whitley Strieber que j'aime beaucoup, que j'ai la chance de connaître, et qui est un homme absolument délicieux. Whitley Strieber, c'est donc un écrivain américain qui a, qui a signé beaucoup de
de romans à succès, hein, des numéros 1 à l'époque, qui ont été adaptés beaucoup au cinéma. C'est lui qui avait écrit Wolfen, je ne sais pas si tu as vu Wolfen, une histoire de loup-garou absolument incroyable. C'était son premier thriller, Wolfen. Et il a écrit aussi Les Prédateurs, hein, Les Prédateurs, qui a été adapté au cinéma avec David Bowie, justement, et Catherine Deneuve à l'époque. Hein. Et Whitley Strieber, oui, après, a surpris ses fidèles lecteurs parce que il a publié une trilogie. Et cette trilogie, c'était plus du tout de la science-fiction, hein, c'était plus ces thrillers horrifiques qu'il écrivait, c'est-à-dire que c'était un véritable témoignage de ce qu'il avait vécu, et il raconte qu'il avait vécu des observations, et puis surtout, lui, ce qu'on appelle des abductions, c'est-à-dire qu'il a été en contact avec des créatures très étonnantes, voilà, qui ont opéré sur lui des sortes d'examens pas très réjouissants, assez humiliants. Et son premier livre, qui s'appelle Communion, qui a été traduit à l'époque en français, qui sera retraduit bientôt, enfin qui va ressortir bientôt, et est un livre il y a vraiment, aux États-Unis, il y a eu un avant et un après concernant le phénomène de ces abductions, de ces enlèvements, hein, par des créatures étranges, voilà. Et je recommande le livre Communion, à pas lire tout seul, hein, à un jour où le moral est un peu bas, parce que c'est un livre quand même assez impressionnant. Donc il y a Whitley Strieber, il y a William Burroughs, que j'aime beaucoup, qui était un un des 3 piliers de la Beat Generation, avec Jacques Kerouac et Allen Ginsberg. Il y a un de mes écrivains préférés à moi, c'est un écrivain japonais qui s'appelle Mishima Yukio. Et Mishima est un écrivain qui m'accompagne toujours, c'est-à-dire que je ne cesse jamais de lire Mishima. J'ai découvert Mishima, j'étais adolescent, et moi, ça a été un très grand choc dans ma vie. Et j'ai découvert sur le tard, parce que je ne savais pas, parce que les ouvrages de Mishima, je ne pouvais me les procurer qu'en traduction française. Et je ne savais pas qu'il y avait eu un roman, qu'il avait écrit un roman qui n'avait jamais été traduit du japonais, qui s'appelle Belle Étoile, dans lequel c'est l'histoire d'une famille qui un jour est confrontée à un ovni, à une soucoupe volante, et suite à cette confrontation, cette famille, le papa, la maman, le fils et la fille, vont réaliser qu'ils ne sont pas terriens, qu'ils sont extraterrestres. Voilà. Donc ce roman n'a pas été traduit, c'est dommage, parce que c'était un des romans préférés de Mishima. Et voilà, et Mishima était passionné par les ovnis, et il a visiblement fait une observation lui aussi. Il est dans le livre, voilà. Il est dans mon livre. Alors ouais, alors Egon, tu vois, par exemple, il y a des pays, alors c'est vrai que nous, c'est souvent, on me dit, oui, mais Alien, parce que moi, c'est mon pseudo, parce que j'ai une autre chaîne, on m'appelle Alien, tu vois. C'est mon pseudo, et on me dit toujours, Alien, oui, mais c'est les États-Unis, il n'y a qu'aux États-Unis qu'il y a des observations. Je leur dis, bah non, les Non, 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 observations sont mondiales, le mondiales, hein, le le mondiales. phénomène est totalement global. Moi, tu sais, j'ai beaucoup, beaucoup d'archives. Ça fait des années que j'entasse des archives, que je collectionne des archives. Le phénomène est absolument global. Alors, c'est vrai que les États-Unis, on en parlait de façon un peu plus décontractée, mais l'Amérique du Sud, on a beaucoup parlé, et de façon encore plus décontractée qu'aux États-Unis, qu'au nord. Mais j'ai beaucoup de documents sur le Japon, j'ai beaucoup de documents sur la Russie. Je sais pas, je dois avoir 6 ou 7 livres concernant des observations d'OVNI absolument incroyables en Russie, des ouvrages très intéressants. Partout, que ce soit l'Australie, où il y a eu des cas absolument incroyables, l'Afrique, il y a des cas en Afrique qui sont. C'est vraiment un phénomène absolument global. Mm. Oui, c'est ça, c'est global. Et il y a une personne qui te demande, alors je sais pas, après ça dépend de toi si tu veux répondre, hein, qu'est-ce que tu penses de ces êtres? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que tu pourrais répondre à cette Bah, personne? déjà, c'est assez compliqué de savoir ce qu'est ce phénomène des ovnis. Heu C'est-à-dire, la grande question aujourd'hui, en gros, c'est qu'on a un phénomène qui est là, hein,
c'est confirmé par des anciens présidents, par exemple Barack Obama, qui sur la chaîne CNN a déclaré qu'effectivement, il y a dans le ciel, parfois, on observe dans le ciel des objets dont on comprend ni les moyens de propulsion, ni la façon dont ils se déplacent. Et puis, euh, la Navy, par exemple, l'US Navy, on a Scott Bray qui est le directeur adjoint, hein, du renseignement de la Navy. C'est pas, là, c'est pas n'importe qui, hein, ce sont des gens, voilà, ce sont des gens de pouvoir, qui a déclaré qu'ils avaient à peu près 400 rapports, hein, concernant des apparitions qui n'arrivent pas à expliquer, qui sont pour eux inexplicables. 400, c'est énorme, hein. Et Scott Bray a ajouté que depuis les années 2000, en fait, le nombre d'observations ne faisait qu'augmenter. Donc voilà. Euh, la NASA aujourd'hui reconnaît la réalité du phénomène, dit que la NASA avait dépêché un parterre de 16 experts, hein, quand même, qui se penchent de façon scientifique sur le sujet. Et donc, l'agence spatiale a déclaré que elle souhaitait de tout cœur que le sujet sorte du sensationnalisme et du complotisme. Voilà. Donc on sait qu'il y a un phénomène. Maintenant, quelle est la nature de ce phénomène? C'est vraiment, on est en train de plancher là-dessus, c'est compliqué. Toutes les hypothèses sont sur la table et toutes les hypothèses sont recevables, hein, puisque nous ne faisons que tâtonner, hein, il faut rester humble. Alors, est-ce que ça vient d'outre-espace? Donc, est-ce que c'est extraterrestre? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que ce sont des phénomènes qui seraient interdimensionnels? La physique quantique a tendance à nous dire que nous ne vivons pas dans un univers, mais dans un multivers. Donc, est-ce que ces multivers sont peuplés d'énergie, de formes de vie, de tout ce qu'on veut, d'entités, je ne sais pas, qui seront capables de passer d'une dimension à l'autre? Est-ce que ce sont des humains, nous-mêmes, qui voyageons du futur, des voyageurs du futur, qui, nos futurs arrière petits-enfants qui maîtrisent le voyage dans le temps et qui viennent nous voir, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, toutes les hypothèses sont sur la table, donc on ne sait pas. Et ces entités que l'on voit, soit à l'intérieur ou à côté de ces objets quand ils sont posés, et Dieu sait s'il y en a pléthore. C'était le sujet de mon quatrième livre, où je parle vraiment d'une giboulée d'êtres baroques, hein, où les témoins du hasard tombent sur des créatures absolument insensées, contre lesquelles euh, de tentatives d'identification butent totalement. Qui sont ces entités? Qu'est-ce qu'elles sont? J'aimerais bien le savoir. Et je ne fais qu'enquêter, je ne fais que poser des questions, en fait. Mais je cherche avidement. Ouais. Ne seraient-ils pas les humains du futur, comme l'ami Luc Marie l'a écrit dans un livre. Luc Marie, je le connais également, l'ami Luc Marie, hein, très très sympathique. Je lui fais un coucou également parce qu'il m'écoute également, Luc, et je Bah, le on lui recevrai, fait un coucou, on lui fait un je coucou le en passant à recevrai Luc. bientôt. L'ami Luc, je le recevrai bientôt pour son dernier ouvrage, YR4. On va parler, bah, ça sera plus OVNI, mais ça sera astéroïde. Génial, Ça va être génial, un... génial. Un Voilà, vous voyage aussi voyez, dans les c'est étoiles, un voyage aussi dans les étoiles, ça fait du bien. je suis toujours dans les étoiles, mon ami, Bah, mon ça fait du ami bien de Egon. prendre de la hauteur un peu parce que l'actualité n'est pas toujours très drôle, donc ça permet un petit peu de nous offrir une belle bouffée d'oxygène. C'est ça. Et 3i Atlas, alors il y a une question également dans le panel. Il y a quelqu'un qui demande que penses-tu de 3i Atlas, l'objet interstellaire? Alors c'est l'ami Fabien, c'est un ami qui m'écoute sur cette chaîne et qui fait partie de cette chaîne, l'ami Fabien. Alors est-ce que tu pourrais répondre à l'ami Fabien, Egon? Bah, écoute, c'est pareil, je suis extrêmement gourmand, j'ai beaucoup suivi ce que nous disait Avi Loeb, par exemple. Alors, je, je- tu sais, je reste toujours très très humble par rapport aux choses. Je n'ai pas, le- comment te dire, la nature intrinsèque. Je ne connais pas la nature intrinsèque de ces objets-là.
Je suis un peu comme tout le monde, je regarde, j'écoute et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a absolument passionné. J'ai passé plein de moments, comme je pense, comme beaucoup d'autres, sur Mmh. Internet, à regarder, à voir l'évolution, le trajet de cet étrange objet, astéroïde, de vaisseau, je ne sais pas. En tout cas, c'est passionnant, c'est absolument passionnant. Notre monde est plein de mystères et, et notre univers, notre ciel est plein de mystères. C'est-à-dire qu'on sait très peu de choses en fait. Hein, on sait très peu de choses. On ne peut que aujourd'hui regarder, écouter. Voilà ce que je fais toujours avec gourmandise. Alors moi, c'est pareil, tu vois, par rapport à ton dernier ouvrage, je tiens également à faire un petit coucou également à notre ami, parce qu'il faut penser à lui également. Moi, il m'a bercé dans ma jeunesse, et je tiens quand même, bien sûr, à lui faire un petit bonsoir s'il m'écoute un jour. L'ami Jean-Claude Bourré. Alors Jean-Claude Bourré, Ah, bonsoir. Merci à vous pour votre travail. Moi, je tiens également à vous féliciter par rapport à tout ce que vous avez fait dans l'ufologie. Bravo, monsieur Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourret. Jean-Claude, c'est un homme magnifique. C'est un homme passionné, passionnant, que j'aime profondément et qui m'a fait un cadeau inestimable. Il m'a fait cadeau de son amitié. C'est lui qui signe ma préface, la préface du livre, et le livre lui doit beaucoup parce que c'est vraiment grâce à Jean-Claude que ce livre existe. Ben, c'est lui qui m'a un peu, qui m'a secoué pour que je le mène à terme, que je fasse ce livre. Euh, voilà. Donc merci, merci à lui. Et, et Dieu sait si je l'aime, vraiment Dieu sait si je l'aime. Merci, oui, merci à lui et merci également à toutes les personnes. Hein. Alors, je te cite, hein, Egon, hein, parce que tu fais partie vraiment de la grande famille des ufologues français. Pour moi, également Jacques Vallée, également Jean-Pierre Petit, également Jean-Pierre Petit, tu vois, c'est François Garigeau et Paola également font un très très grand Absolument. travail. Également BTLV, les amis, BTLV, Bob Belanca, c'est pareil. Très très belle chaîne, les amis, je vous le conseille, cette chaîne, c'est vraiment une très très belle chaîne, BTLV. Un Bob qui s'est colté très tôt au mystère et à l'inexpliqué, absolument. Et puis oui, bah, comme tu dis, bah, que ce soit Jean-Pierre Petit, magnifique, Jacques Vallée. Bon, Jacques Vallée, c'est- je- j'ai la chance aussi de bien le connaître et lui aussi passionné, passionnant et quel cadeau de pouvoir, voilà, pouvoir le voir déjeuner quelquefois avec lui, discuter, passer des longs moments avec lui. Oui, oui, et puis il faut saluer aussi tous les pionniers en France, chez nous par exemple, depuis le début, que ce soit Aimé Michel, que ce soit tout, euh, euh, comment s'appelait ce magnifique créateur de la revue Lumière dans la nuit, tu sais, c'était qui a été une Oui, revue absolument incroyable durant des décennies, a rassemblé des tas de témoignages magnifiques. Gildas Bourdet qui a travaillé qui est le spécialiste de Roswell en France, magnifique. Beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire il faut leur rendre grâce parce que c'est grâce à eux. Euh, c'est Joël Ménard, donc voilà, que je voulais citer, Joël qui a été Ménard, pendant oui. très longtemps le rédacteur en chef et l'artisan magnifique de Lumière dans la nuit. Et c'est grâce à eux que le travail peut continuer. C'est grâce à eux aussi qu'on peut plonger nos mains dans toute cette manne ufologique, dans toute cette matière première magnifique, on peut la pétrir, qu'on peut l'examiner, s'interroger. Voilà, ils ont fait un travail formidable, formidable. J'aurais une pensée également pour Jimmy Gueux, Ah, également, hein, on lui fait Jamie Gueux, beaucoup. mais il y en a plein, tu sais, il y a beaucoup, les époux-foirés qui ont fait un travail extraordinaire. Il y en a beaucoup, la liste est longue. Tous ces gens, Ouais. Guittarade, magnifique Ah Guittarade, oui, ah oui, ah tous oui. ces gens, Marie-Thérèse de Brosse, Marie-Thérèse de Brosse qui est une amie, Marie-Thérèse qui a écrit le livre fondateur sur les enlèvements français. Hein,
et qui est une femme magnifique, absolument magnifique. Bah, tous ces gens-là, et j'en oublie et qui ne me tiennent pas rigueur, mais de toute façon, ils ont toute ma tendresse et toute ma reconnaissance, vraiment. Egon, je ferai également un gros bisou parce que je suis vraiment, c'est une personne que j'adore et Dieu sait qu'il est souvent avec moi et on se téléphone régulièrement. C'est Mark Auburn, hein, c'est vraiment Ah une belle Marc, personne. bon, on lui fait de gros Euh, bisous à Marc. Marc, ah oui, c'est vraiment. Marc et son épouse Anne, et il y a Maria également. Alors, il y a une belle communauté sur cette chaîne. Et vraiment, elle débute cette chaîne, hein, elle est novice, donc ça va monter, Marc. Egon, ça va monter, ça va venir. Hein, 5000 abonnés sur en à peine un mois, c'est déjà pas mal, c'est beau, Bah, c'est génial déjà, c'est super bien. oui, c'est bon. Voilà, alors je regarde s'il y a un petit peu de questions en bas parce que je pense que l'ami Egon. Je voudrais peut-être quelques questions, Egon, par rapport à l'observation. Est-ce que tu peux en parler un peu plus par rapport aux autres est-ce que tu en as fait plusieurs ou une observation, je veux dire, Egon? J'ai eu la chance de faire une observation et oui, oui, qui m'a beaucoup pareil, qui m'a beaucoup impacté. C'était assez étonnant. J'avais rencontré, un chanteur, colombien qui s'appelle Juanes. Je ne sais pas si tu vois qui est Juanes, Juanes avait eu un succès en Europe avec une chanson qui s'appelait La Camisa Negra à l'époque, hein, un succès assez intéressant. Juanes est un artiste absolument passionnant, extrêmement intelligent, extrêmement très, très intéressant et Juanes racontait que il était, en promotion à l'époque pour son titre La Camisa Negra en Europe, et il était en Suisse et il se reposait un soir, sur la terrasse de son hôtel et il a aperçu, un phénomène étonnant. Il a aperçu, 3 sphères qui sont apparues dans un triangle parfait, comme ça, et qui se sont mises ensuite à bouger et à créer des figures géométriques. Et il en parle tout le temps, il en parle encore aujourd'hui. J'ai vu que dernièrement, il donnait une interview sur une radio, sud-américaine et il parlait encore de cette observation, tu vois? Donc c'est quelque chose qu'il a beaucoup suivi et c'est vrai que j'étais un peu jaloux, en me disant: C'est incroyable, ce sont toujours les mêmes qui voient, moi je vois rien, et cette histoire de de sphère en triangle, qu'est-ce que c'est?» et cetera. Bah, tu sais, j'ai lancé ça comme ça, sans vraiment y penser, je pense, dans l'univers et l'univers m'a répondu parce que, très peu de temps, moins d'un an plus tard, j'ai assisté à absolument ce même phénomène un matin de septembre avec, je m'étais levé tôt et j'allais accompagner une amie, en fait, à la gare et ces matins de septembre où il y a un soleil absolument incroyable, le ciel est d'un bleu comme ça profond, lavé des ténèbres de la nuit comme ça, magnifique, un ciel bleu et et j'ai aperçu, d'un seul coup 3 sphères qui sont apparues en triangle. Exactement exactement, le témoignage de Juanes. Alors j'avais l'impression qu'elles étaient en métal parce que ça réfléchissait le soleil, vraiment comme du métal, mais je ne sais pas, hein, 3 sphères et elles se sont mises à danser. Je ne vois pas d'autres verbes pour le définir. Elles se sont mises à danser, et elles ont créé donc elles sont arrivées dans un triangle parfait comme ça, puis elles ont fait un triangle inversé comme ça, donc c'est pareil, il y a une espèce de comme un ballet étrange où elles, composaient des figures géométriques. Elles se sont mises en ligne, ça, comme une ligne. Après, elles se sont inversées, la ligne s'est inversée, et cetera. Et puis, elles ont disparu comme elles ont ap comme elles ont apparu, en fait. Voilà, ça a été mon observation. J'étais absolument bouche bée, absolument bouche bée et
voilà, je ne sais pas, j'ai lancé des recherches, mystère total. 2 personnes ont fait la même observation que moi. Il y avait une dame qui a réussi à prendre des photos, mais les photos ne rendent pas du tout grâce à, à ce phénomène. On voit juste des petits points minuscules de lumière dans le ciel, et c'est souvent le cas. Souvent le cas. Nos téléphones portables ne sont pas très au point pour filmer ces phénomènes et photographier ces phénomènes. Et puis, un monsieur a vu exactement la même chose que moi, à la même heure, au même endroit, mais on n'a jamais su. J'avais contacté les observatoires, rien n'a été vu, rien n'a été détecté. Objet volant non identifié. Donc voilà. Merci Egon. Alors moi, tu vois, c'est pareil, hein, je t'explique un petit peu mon histoire. C'est en 2025, le 14 août à 22h08, j'étais au téléphone avec un ami qui s'appelle David, hein, et je lui dis, tiens, David, qu'est-ce que ça me plairait un jour de voir ces êtres galactiques. Je veux dire, je voudrais avoir un contact avec eux. 22h08, quelques minutes après, j'ai 7 objets qui passent, hein, 7 objets, je dis bien, il y en a 7 qui passent. Peu de temps après, et je vais te faire montrer ce que j'ai vu dans le ciel, c'est ça. Regarde, Egon. Sept Waouh! objets comme ça. Voilà. Ah ouais, Tu vois. incroyable. Ouais, j'en ai vu 7. Tu en as 7 vu 7, et 7 oui, d'un coup. 7. Ils étaient 7. Ils étaient 7. Et là, c'est pas des avions, c'est pas des hélicoptères, c'est rien. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je veux dire, c'était un spectacle. Tu sais, quand je les ai vus, ça m'a tellement fait plaisir de les voir. On aurait dit, tu vois, j'avais l'impression d'être un petit enfant quand il a son premier jouet. Tu vois ce que je veux dire? J'étais heureux, tu vois, j'étais heureux de les voir, heureux. Ah, de toute façon, c'est toujours très impressionnant quand notre cerveau est incapable de reconnaître quelque chose. C'est-à-dire, hem, on reconnaît, on reconnaît ce que l'on voit parce qu'on l'a connu un jour, hein. Mais lorsqu'on est confronté à quelque chose qui n'est pas du tout conventionnel, et qu'on n'a aucun référent, là, c'est sûr qu'on a tendance un peu à bugger, comme on Ça. pourrait dire. Et c'est vrai que ça passe soit par la sidération, l'excitation, la peur. Il y a des gens qui sont terrifiés. En tout cas, ça induit toute une palette d'émotions. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal après à témoigner aussi, Oui. sans compter les retombées un peu délétères et parfois et assez moqueuses qui suivent. Donc Alors nous, on fait un gros travail également sur cette chaîne et je fais un gros travail sur les dossiers ufologie avec un ami qui s'appelle David, hein, petite pensée à lui et toutes les personnes qui me suivent également, les modérateurs de cette chaîne, je leur fais un gros coucou également parce qu'il y a une modération également derrière. Donc bonsoir à bah, tous les amis qui sont. on leur envoie un super coucou. Oui. Et David, tu vois, on analyse des vidéos et des vidéos qu'on nous envoie. La dernière fois, on a fait un superbe travail. Et là, ça va, attache ta ceinture, mon ami Yagon. Je vais te faire montrer ce qu'on a pu voir dans une norme, un vaisseau, et à l'intérieur, on voit ça. D'accord. Donc, tu vois. Et ça, c'est pas de l'IA, hein, c'est vraiment du travail, du vrai travail. Il y a pas de montage, il y a rien. C'est vraiment une observation fiable, 100%. Voilà. D'accord, d'accord. Mais ce qui est étrange dans cette photo, on a l'impression, tu vois, sur le haut, on a l'impression de voir une pomme de pin. Alors, la pomme de pin, c'est la glande pinéale, tu vois. Mmh. Mhm. C'est Étrange. très étonnant, très étonnant. Mhm. Voilà. Ah, Donc, tu sais, celle-ci, ce dossier est extrêmement complexe, complexe. protéiforme. Et tu sais, je dois te confier que plus j'avance et moins je comprends, en fait, voilà. Le truc, c'est que Mhm. et plus ça se complique, en fait.
au début, quand j'ai commencé à me pencher sur ce dossier des ovnis, je me disais: «Oh là là, bon d'accord, c'est ce qu'on appelait la théorie Tollet-Boulon, c'est-à-dire ces espèces de vaisseaux, manufacturés par tu vois, des créatures exogènes qui viennent de l'espace et qui viennent nous visiter. Alors ça, c'était dans un premier temps et puis, après je me suis dit: «C'est pas si simple, il y a peut-être des choses, il y a peut-être de ça, mais il y a d'autres aussi phénomènes qui sont absolument incroyables» et plus j'ai avancé, plus ça s'est complexifié. C'est devenu de plus en plus ardu, de plus en plus, ébouriffant, de moins en moins préhensible, mais en tout cas, de plus en plus intéressant, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment, en tout cas, moi, je suis vraiment un grand, grand passionné également, tu vois? Je suis vraiment, je suis fasciné, tu vois, par ce genre d'observation parfois et même cet été, tu vois, par exemple, Egon, ben, j'irai, avec des amis. Alors on est des personnes sérieuses et on a tous, vécu des expériences, tu vois? Donc on va essayer de faire des contacts CE5 en direct sur cette chaîne, tu vois? Des CE5, ça va être pas mal, ouais. Génial, génial, c'est super, c'est super. Il Mmh, faut mmh. je dis, il faut regarder vraiment le ciel, tout le temps. Le ciel d'été est absolument magnifique, hein, on a la chance, au moins, il y a moins de nuages et puis il y a cette belle période de la nuit des étoiles comme ça, où on peut voir des étoiles filantes, mais absolument magnifiques et je fais ça très souvent en été dès que je peux, hein. Je m'allonge dans l'herbe et je regarde ce ciel et moi j'ai la chance de pouvoir, moi je suis provençal donc en été, j'ai la chance de retourner un peu dans ma famille et les ciels de Provence sont souvent incroyables, crépitant d'étoiles comme ça et voilà, je recommande à tout le monde de regarder, vraiment de se plonger, de regarder le ciel, et des fois on y voit des choses étranges. Ah oui, puis, c'est vrai que j'ai l'impression à l'heure actuelle, tout le monde est plongé dans la tête dans le portable, mais regarder les étoiles, c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne, Egon. Même les petits jeunes là, ils devraient, faire comme nous quand on Mmh. était gamin. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, ben, c'était toujours, ben, je regardais toujours les étoiles, hein. C'était, vraiment, c'était, tous les soirs, tous les Mmh. soirs. J'ai acheté, les magazines à l'époque, tu vois? Les magazines sur, c'est ancien où on avait les constellations, tout ça, c'était génial, Ouais. c'était génial. Moi aussi j'ai ça. J'ai ces magazines, j'ai les livres, puis je et mon papa m'avait appris à reconnaître, les des constellations. Ça, c'était aussi très, très bien. C'était très joli de pouvoir, Ouais, sortir les nuits c'est comme vrai. ça, les nuits d'hiver et les nuits d'été, voir les constellations d'hiver, les constellations d'été qui ne sont pas les mêmes et voilà donc Est-ce que tu connais, Jean-Charles Moyen? Ça te dit non, ça te parle pas le nom? Non, c'est non, non Jean-Charles Moyen. comme ça non, non, mais Bon, il est passé apparemment sur certaines émissions et lui, il parle un petit peu de qu'il aurait vécu des expériences sur certaines planètes, donc à écouter, hein. d'accord. Je pense qu'il faudrait que tu l'écoutes, tu verras, c'est Bah, sympa également. ça s'écrit, eh bah, je vais chercher, ça s'écrit, son nom s'écrit comment? C'est Jean-Charles, Mmh, Moyen, Moyen, hein, Moyen. Donc, moyen, d'accord, normalement, il doit passer sur cette chaîne bientôt, là. Il passe, également, d'accord, très, très d'accord. Bah, écoute, prochainement sur la chaîne YouTube. je vais je vais chercher, je vais me renseigner. Voilà. Eh ben, écoute, Egon, on va pas te retenir plus longtemps. On a passé un bon petit moment, c'était sympa, tu vois? On a discuté. Ben, j'ai représenté le livre pour les personnes qui souhaitent éventuellement. Alors, c'est celui-là, les amis. Alors, c'est le livre de notre ami Egon Kragel, OVNI et Pop Culture. Donc la Mmh. préface, c'est Jean-Claude Bourré. On lui fera un gros bisou à Jean-Claude, hein, on l'oublie pas également. A Voilà. absolument, absolument. J'espère que ça t'a plu, Egon, ce petit live avec moi. On a passé un bon Mais petit moment, tu vois? super, bel échange, ravi d'avoir passé ce moment avec vous, vraiment ravi et merci. Merci. C'est toujours touchant, hein, quand on me tend un micro et que je peux partager certaines choses et que
Voilà, et je ne peux dire qu'une chose, merci. Merci vraiment. Merci Anthony et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous écoutent, qui sont derrière leur écran, derrière leur téléphone et qui tendent une oreille. Voilà, merci à eux. C'est nous qu'on te remercie, Egon, parce qu'il y a énormément de personnes qui t'estiment énormément, tu vois. Ton livre, il faut savoir qu'il est là à l'heure actuelle, il est à Los Angeles, hein. Il a fait un grand voyage, ton livre, Los Là, Angeles. génial, ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Bah, écoute, lui, il voyage, tu vois? Voilà, moi je Allez, voyage la plupart du temps, je voyage, de façon immobile devant mon écran où j'écris, hein. Je voyage avec des mots et des phrases et ben, moi, mon livre, il a voyagé, il a volé au-dessus de l'Atlantique et il a atterri à Los Angeles entre de bonnes mains et c'est magnifique et je dis merci, encore merci, merci. et moi, je conseille ce livre, hein, les amis, parce que c'est vrai que il est tellement beau et vous allez voir quand vous allez l'avoir dans les mains, rien que la couverture, ça va vous vraiment. Il est magnifique ce livre. Et je tiens bien sûr à reféliciter notre ami Egon Kregel pour cet ouvrage vraiment magnifique, hein. Merci Egon en tout Ah, cas merci, pour cet merci, échange. merci à toi Anthony, merci pour le travail que tu fais et puis tu vas voir, ça va, comme tu dis, bon, c'est un peu le début, mais tu vas voir, ça va gagner en force et en taille. Voilà, j'en Merci, suis sûr, j'en suis sûr. merci Egon, à bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir Egon. Au revoir, au revoir.